Bien-aimé en Christ, ici Nisa Koyakin, l'homme ordinaire que Dieu utilise de façon extraordinaire. Je marche avec ceux qui sont fatigués de survivre et qui veulent entrer dans l'impact. Cette vérité est une clé, une parole divine avec discipline devient l'évier de destinée. Nous continuons notre programme 7x7 jours d'impact. Cette semaine, 7 clés, 49 jours pour une transformation radicale. Le message du jour est intitulé « L'effacement des étiquettes ». Et si toutes les étiquettes qu'on vous a collées depuis l'enfance n'étaient que du vent? Tu as souvent entendu trop lent, pas assez intelligent, c'est un échec, rejeté et bien d'autres mots pas agréables à entendre. Aujourd'hui, nous allons décoller ces étiquettes une pour une et découvrir les chefs-d'œuvre que Dieu a véritablement créés. Car Dieu ne te voit pas comme les hommes te voient. Dans 1 Samuel 16, verset 17, il est écrit: L'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Cette vérité est aussi confirmée par le Seigneur Jésus dans Matthieu 23, verset 17, lorsqu'il dit: Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Voilà pourquoi le Christ même nous met en garde dans Jean 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon un juste jugement. Alors mon frère, les étiquettes des hommes sont temporaires. L'identité que Dieu nous donne est éternelle. Ce que les autres voient comme une limitation, Dieu le voit comme une préparation pour sa gloire. Regardez Gédéon dans Juge 6. Lorsque l'ange de l'Éternel l'a appelé vaillant héros, Gédéon a répondu: ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Quelle était son étiquette? Faible, insignifiant, sans importance. Mais Dieu l'appelait guerrier, libérateur, chef. Gédéon était prisonnier de ses propres étiquettes jusqu'à ce qu'il accepte l'identité que Dieu lui donnait. Dans notre monde actuel, prenez Nick Vujicic, né sans membre. Les médecins et la société lui ont collé des étiquettes: handicapé, limité, dépendant. On lui a dit qu'il ne pourrait jamais avoir une vie normale. Mais aujourd'hui, Nick est un évangéliste puissant, marié, père de 4 enfants, qui inspire des millions de personnes. Quel est son secret? Il a rejeté les étiquettes humaines pour embrasser une identité en Christ, qui est enfant de Dieu, porteur d'espoir, témoin de la gloire. Ses limitations physiques
sont devenus sa plateforme la plus puissante. Toi qu'on a appelé abandonné, Dieu te dit aujourd'hui, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Toi qu'on a traité de raté, Dieu déclare, tu es mon chef-d'œuvre, créé dans le Christ pour de bonnes œuvres. Toi qu'on a rejeté, ton Père céleste ouvre grand ses bras et dit, viens mon enfant, bien-aimé. Je vais t'inviter à prendre un moment maintenant. Ensuite, prendre une feuille et écrire toutes les étiquettes négatives qu'on t'a collées à travers ta vie. Certainement, on t'a traité de peureux, d'indigne, d'impuissant, de vaurien, de bon à rien, de nul. Maintenant, après avoir fini d'écrire, prends un briquet ou allume simplement une bougie et brûle cette feuille physiquement. Regarde ces mensonges partir en fumée. Ensuite, prends une nouvelle feuille et écris cette déclaration. Aujourd'hui, je rejette les étiquettes des hommes pour embrasser mon identité en Christ. Connecte-toi sur ton réseau social préféré et poste « J'y suis » sans étiquette dans les commentaires avec le message que tu as écrit sur papier. N'oublie pas de mettre le hashtag sans étiquette. Alors mon frère, écoute ces vérités. Laisse-les pénétrer ton esprit. Proclame-les intérieurement. Je suis accepté en Christ. Je suis aimé de façon inconditionnelle. Je suis par le roi des rois. Je suis capable de tout par Christ. Je suis libéré de mon passé. Je suis destiné à briller. Je suis porteur ou porteuse de gloire. Je suis l'image visible du Dieu invisible. Que ton cœur s'ouvre à cette réalité transformatrice. Toutes les étiquettes du passé sont effacées par le sang de Jésus. Tu n'es plus ce que les autres ont dit. Tu n'es plus ce que tu as vécu. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Que cette vérité t'anime, te transforme et te propulse dans ta destinée divine au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, rappelle-toi, Dieu ne t'appelle pas à traîner des étiquettes. Il t'appelle à marcher dans ta véritable identité. Chaque vérité appliquée est un pas de plus vers ta destinée. Ne sois pas seulement auditeur, sois acteur de ta transformation. C'était Nizako Yakin pour Merci Ministries. Foi, impact et rédemption.